Bonjour à tous. Dans ce petit tutoriel, on va apprendre à installer WordPress localement pour pouvoir commencer à apprendre WordPress. Donc, dans un premier temps, il va falloir télécharger la dernière version de WordPress. Donc, moi, je l'ai déjà fait pour pas perdre de temps. Si vous ne l'avez pas déjà, il va falloir installer MAMP, euh, qui est un serveur Apache en fait. Je vous conseille la version gratuite, sinon la version professionnelle, vous allez devoir payer ou la désinstaller pour réinstaller MAMP. Et un éditeur de code, Atom, mais n'importe quel éditeur de code fera l'affaire. Donc dans un premier temps, il va falloir dézipper la version de WordPress que vous venez de télécharger dans le dossier htdocs de MAMP. Donc tout simplement pour le retrouver en localhost. Donc une fois que c'est fait, on va ouvrir MAMP. Donc MAMP, moi je l'ai déjà activé, mais il faudra cliquer sur démarrer vos serveurs ici. Hop, pardon pour les notifs. On va mettre ça en sourdine. Hop là, voilà. Et il faudra aller dans Tools, PHP MyAdmin. Donc PHP MyAdmin, c'est quoi? C'est vos bases de données SQL. Il va falloir créer une nouvelle base de données. Donc vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Donc moi, pour la démo, je vais juste l'appeler démo WordPress. Une fois que vous avez fait ça, la base de données a bien été créée. Vous pouvez soit créer un utilisateur, soit utiliser l'utilisateur par défaut. Pareil, dans le cadre de cette démo, on va utiliser simplement l'utilisateur par défaut. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller sur démo de WordPress. Donc ça, c'est le nom du dossier que vous avez créé ici. Hop. Donc vous, ce sera peut-être localhost 2.888 qui est le setup par défaut. Moi, pour faire des multisites, j'avais dû changer, mais en gros, vous allez sur le localhost de votre WordPress. Donc, vu qu'il n'est pas encore installé, on va vous proposer l'installation. Moi, je vais mettre en anglais. Donc là, il vous demande vérifiez bien que vous avez le nom de votre base de données, votre username, le password, le database host, etc. Alors, database name, donc moi je l'ai appelé démo WordPress. Username, ça va être root. Hop. Ici, on met aussi root et database localhost. Le préfixe, vous pouvez laisser WP, vous pouvez mettre n'importe quel préfixe pour vos tables. Je crois que c'est recommandé de changer le préfixe d'un point de vue sécurité, mais bon, là dans le cadre d'une démo, il n'y a pas grand intérêt. Donc on submit. Là il dit parfait, j'ai réussi à trouver votre base de données, on va pouvoir installer WordPress. Donc on run l'install. On met un titre, démo WordPress. On va mettre un mot de passe. Hop. Oh, super mot de passe, hyper sécurisé. C'est bien sûr, j'utilise pas ça en temps réel. Et un email démo wp@mail.com. Donc vous, je vous recommande de mettre votre email, mais là encore une fois, dans le cadre de la démo, c'est pas la peine. Donc on est tout bon. Hop. Voilà, donc il a bien réussi. Maintenant, on n'a plus qu'à se loguer. Hop. Ah non, c'est pas le bon mot de passe. Voilà. Donc là, le WordPress est installé. Vous avez la template par défaut qui est 2012 si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc là à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir créer des nouvelles pages ou des nouveaux posts. Donc ça, voilà. Donc ouais, c'est bien 2017, pardon. Hop. Donc c'est tout pour ce premier tuto. Dans le prochain tuto, on va vous apprendre à créer ce qu'on appelle un custom post. Un custom post, c'est tout simplement rajouter un nouvel onglet qui vous permet de créer des pages ou des posts spécifiques à une thématique ou une catégorie. Voilà.